Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. 11 pièces américaines modernes de grande valeur que vous possédez peut-être. Il existe des pièces américaines modernes en circulation qui pourraient se trouver dans votre poche, votre grenier ou ailleurs, et qui pourraient changer votre vie à jamais. Ne les utilisez pas pour acheter de la glace, elles pourraient valoir une fortune. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 pièces américaines modernes de grande valeur. Nous verrons ce qui les rend si recherchées par les collectionneurs et découvrirons leur véritable valeur. Êtes-vous prêt à partir à la chasse au trésor parmi vos pièces? 1. Centime Lincoln de 1980D, frappé sur un flanc de dîme en argent à 90%. 1. 100 Lincoln de 1980D, frappé sur un flanc de dîme en argent à 90%, est une erreur de frappe de transition extrêmement rare et précieuse, reconnaissable à sa petite taille, sa couleur argentée et sa tranche cannelée. Cette pièce a été frappée accidentellement en 1980 sur un flanc de dîme en argent encore utilisé depuis 1964, époque à laquelle les dîmes étaient composées à 90% d'argent. Cette erreur est rare car la monnaie américaine était passée au flanc de pièces de 10 cents plaquées, cuivre-nickel, dès 1965, rendant la présence d'un flanc en argent en 1980 très inhabituelle et révélatrice d'une erreur de frappe transitoire. Un exemplaire du 100 Lincoln de 1980D, frappé sur un flanc de pièces de 10 cents en argent à 90%, a été vendu $18 000 en 2025. 2. Erreur de coin du nickel Buffalo de 2005. Une erreur de coin se produit lorsqu'un corps étranger provenant de la matrice se dépose sur la surface de la pièce ou la pénètre. Il en résulte des pièces présentant une ligne ou une dépression visible. Sur les nickels Buffalo de 2005, cette erreur est connue sous le nom d'erreur du bison transpercé. Elle se présente souvent comme une ligne droite partant de l'épaule du bison et ressortant près de sa patte avant, donnant l'impression d'une lance transperçant l'animal. L'erreur du bison lancé est relativement rare et peut augmenter la valeur d'un nickel. Les exemplaires présentant cette erreur unique coûtent généralement entre 300 et plus de $1 200, selon leur état. En 2021, un nickel de 2005 frappé à Denver, D, avec un bison lancé s'est vendu $2 650 sur eBay. « 3. Penny de 1993 frappé à Denver, D, avec un revers de dîme. Un penny de 1993 frappé à Denver, D, avec un revers de dîme est une pièce extrêmement rare, connue sous le nom de « mule error ». Ces pièces erronées sont très recherchées par les collectionneurs et peuvent valoir des dizaines de milliers de dollars, voire plus de $100 000 dans certains cas, selon l'état de la pièce et d'autres facteurs. Bien que des pennies de 1993 présentant des erreurs courantes comme « close AM » existent et valent beaucoup moins, 1. Mule dîme, de 1993 frappé à Denver, D, représente une découverte importante et précieuse pour un collectionneur. Un exemplaire du 100 Lincoln de 1993D, frappé avec le coin de revers du 100, a été vendu pour $51 750 en 2010. 4. 10 100 Roosevelt de 1995, frappé avec le coin d'avers du 100. Une erreur de frappe stupéfiante, considérée comme impossible avant les années 1990. Seule la faible différence de diamètre entre les coins du 100 et du 100 rend plausible l'hypothèse qu'un ouvrier de la monnaie, débordé, ait pu associer par erreur des coins de valeur différentes. Il est fort probable qu'un tirage ait été réalisé avec cet assemblage et détecté par un inspecteur, peut-être l'opérateur de la presse. Il est possible que tout le lot ait été fondu, à l'exception de cette pièce. Cette pièce satinée, proche de la qualité fleur de coin, présente les caractéristiques attendues d'un 100 frappé avec un coin d'avers de 100. L'avers ne possède qu'un bord partiel. L'inscription « In God We Trust » et le « L » de « Liberty » sont très près du bord. Ceci est dû au fait que le flanc du 100 était plus petit que le coin du 100. Un exemplaire du dîme Roosevelt de 1995, frappé avec le coin d'avers du 100, a été vendu pour $57 500 en 2010. 5. 100 Lincoln de 1977, frappé sur un flanc en aluminium. Le 100 Lincoln de 1977, frappé sur un flanc en aluminium, est une erreur de frappe unique et authentifiée.
Il pourrait s'agir soit d'un essai intentionnel, soit d'une frappe sur un flanc en aluminium restant de la période 1974-1975, soit d'un essai. Découvert et certifié par NGC, cet exemplaire unique connu d'un sang en aluminium de 1977 est une pièce d'erreur rare et précieuse, différente des sangs en aluminium de 1974-1975 produits officiellement. Cette pièce pèse 1,04 g, soit nettement moins qu'un centime standard en cuivre de 1977, qui pèse environ 3,11 g. Il s'agit du seul centime en aluminium de 1977 connu et il est considéré comme l'une des raretés monétaires modernes les plus célèbres, selon Mint Error News. Ce centime en aluminium de 1977 est une pièce de collection très recherchée et précieuse. Son existence et son origine ont fait l'objet d'une enquête approfondie menée par des experts, et son authentification a été confirmée par des organismes de certification de renom tels que NGC. Un exemplaire du centime Lincoln de 1977, frappé sur un flanc en aluminium, a été vendu pour $50 400 en 2025. 6. $ Sacagawea 2000 p. Mule, avec revers de la pièce de 25 cents de l'État de Washington. Le dollar Sacagawea le plus célèbre et le plus précieux frappé à Philadelphie en 2000 est ce que l'on appelle une mule. Il s'agit d'une pièce présentant un défaut particulier, et elle est exceptionnellement rare. Les mules combinent l'avers d'une pièce avec le revers d'une autre. On compte une douzaine de mules environ qui combinent l'avers du quart commémoratif de l'entrée de l'État de Washington avec le revers du dollar Sacagawea. Il a été rapporté que certains exemplaires se sont vendus de gré à gré jusqu'à $250 000 aux alentours de 2007. Les données de vente publique, cependant, montrent des valeurs fluctuantes. Le PCGS estime leur valeur actuelle à $200 000. 7. Valeur du Penny Pro of 1990 sans S. Tous les Penny Pro of de 1990 portent généralement la marque d'atelier S, indiquant qu'ils ont été frappés à l'atelier de San Francisco. Cependant, une erreur rare a frappé certaines pièces de 100 Lincoln Memorial S Pro of de 1990 sans la marque d'atelier S. Certains pourraient les confondre avec des pièces frappées à Philadelphie, faute de marque, mais il faut savoir que les pièces Pro of se distinguent par leur finition brillante et lisse, semblable à un miroir. Cette erreur est extrêmement rare, et de ce fait, on ne connaît que quelques exemplaires de ces pièces, moins de 200. Il arrive parfois qu'une de ces pièces rares apparaisse dans un lot de coffrets Pro of de 1990 encore non inspectés. La découverte d'une telle pièce dans une telle situation peut être une excellente nouvelle pour les collectionneurs, car cette variante particulière est considérée comme l'une des erreurs de frappe les plus précieuses et les plus remarquables des pièces de 100 Pro of modernes. La forte demande pour cette pièce est due à sa rareté et à son caractère unique. Les collectionneurs sont prêts à payer un prix élevé pour avoir la chance d'ajouter cette erreur exceptionnelle à leur collection. Par conséquent, la valeur du penny de 1990 sans la marque S est restée élevée au fil des ans, et ces pièces continuent d'être très recherchées par les collectionneurs. Un PR69BN s'est vendu sur eBay pour $5 250 en 2021. Un PR69 Decan s'est vendu à $20 700 en 2007. « 8. Dîme en argent de 1965 avec erreur de frappe. Il s'agit d'une pièce d'erreur très rare et très recherchée. Cette erreur de transition est survenue lors du changement de composition des dîmes. Par erreur, certaines pièces de 10 cents de 1965 ont été frappées sur des flancs d'argent destinés à l'année précédente, 1964. Du fait de sa rareté et de son caractère unique, le prix de cette pièce varie de $9 000 à $18 900 selon son état. En 2024, un dîme de 1965 présentant cette erreur de métal transitoire a été acheté pour la somme impressionnante de $12 600. 9. Centime Lincoln de 1920 frappé sur un flanc de 10 cents. Un cent Lincoln de 1920 frappé sur un flanc de 10 cents est une erreur de frappe rare et précieuse. Il s'agit d'une erreur de frappe, le motif d'un penny a été accidentellement frappé sur un flanc destiné à un 10 cents en argent, ce qui a donné un penny en cuivre légèrement plus petit, souvent plus clair et de couleurs différentes. Cette erreur est très recherchée par les collectionneurs, comme en témoigne un exemplaire vendu aux enchères pour plus de $26 400.
Ces erreurs sont très prisées car elles constituent des défauts majeurs, présentant souvent des caractéristiques uniques telles que des bords larges ou des frappes faibles, ou la taille du 10 cents affecte le motif du penny. Elles sont donc des pièces de choix pour les amateurs de pièces erronées. $10 Kennedy SMS de 1964. Le $10 Kennedy SMS de 1964 est considéré comme le plus rare de la série. On ignore comment et où il a été produit, car il ne porte pas de marque d'atelier. Les numismates supposent qu'il fait partie d'une série expérimentale de pièces de collection frappées par l'atelier de Philadelphie. Contrairement au $10 de 1964 frappé régulièrement, celui-ci présente une frappe nette et un fini satiné. Il comporte également quelques lignes de polissage, mais aucune marque de contact. Cela signifie qu'ils ont été frappés individuellement. Il n'existe aujourd'hui que 6 exemplaires du $10 Kennedy SMS de 1964 et leur prix peut dépasser $156 000 à $200 000. 11. Pièce de 1 cent de 1983 frappée sur un flanc incorrect. Cette anomalie, présente sur les pièces frappées à Philadelphie et à Denver, se caractérise par une différence de couleur et de poids. Une pièce de 1 cent, correcte, pèse 2,5 grammes. Une pièce de 1 cent de 1983 frappée à Philadelphie sur un flanc en bronze pèse environ 3,10 grammes. Quant à la pièce de 1 cent de 1983 frappée à Denver sur un flanc en laiton, elle est également plus lourde, à 3 grammes. Outre le poids, une pièce frappée sur un flanc incorrect aura une couleur différente. Elle ne sera ni rouge ni brun rougeâtre comme une pièce de 1 cent en cuivre. Il s'agit de loin de l'une des erreurs les plus coûteuses parmi les pièces de 1 cent de 1983. Une pièce frappée à Philadelphie présentant cette erreur s'est vendue pour la somme astronomique de $33 000. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.